Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans des beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes entrés dans cette nouvelle année, puisque c'est l'année liturgique nouvelle, par le premier dimanche de l'Avent. Et ça commence pas formidable, chers frères et sœurs. Voilà, les puissances des cieux seront ébranlées, dit le Seigneur. Ah oui, c'est vrai, on a l'impression que notre monde est troublé. Nous sommes inondés, la mer monte, etc. Le climat change, il y a de quoi un peu être effrayé. Mais si ce monde est autant perturbé, ce n'est peut-être pas la faute du Seigneur, hein, c'est parce qu'il y a quand même quelque part, dans ce monde perturbé, la faiblesse des hommes, la vengeance. Regardez ce qui se passe, je ne vais pas vous décrire, il suffit de voir simplement la manière dont les hommes se font la guerre et les raisons pour lesquelles ils se font la guerre, la soif de pouvoir, les conquêtes, le mépris des autres, l'orgueil qui entraîne ces fameuses guerres et des conflits de toutes sortes. Mais aussi, il y a l'inconséquence des hommes qui troublent même les équilibres de la planète. Ces fameuses inondations, ces ouragans, le réchauffement climatique, les perturbations de toutes sortes. Donc, cessons d'accuser Dieu et regardons un peu notre responsabilité par rapport à tout ça. Et voilà ce qui va nous conduire à quoi? À ce que nous voyons en ce moment autour de nous, ce que dit le Seigneur dans l'Évangile. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Eh oui. Alors, nous sommes tremblants, peureux, effrayés. Mais la question que j'ose vous poser, est Dieu dans tout ça? Est Dieu dans tout ça? Vous savez, c'est la fameuse question que Napoléon avait dit à Simon de la Place. Et Dieu dans tout ça? Bien, moi je vous pose la question, et Dieu dans tout ça? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Déjà, dans les temps troublés du prophète Jérémie, nous l'avons entendu dans la première lecture, Dieu avait annoncé qu'il ferait germer un germe de justice. Eh bien, c'est déjà l'annonce de celui dont nous allons fêter la venue à Noël, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'était inattendu, incroyable. On pensait qu'il y allait un Messie, mais est-ce que ce Messie serait sans doute un homme magnifique désigné par Dieu? Non, ce n'est pas un homme magnifique, c'est Dieu lui-même. C'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, c'est le Fils de Dieu qui vient au milieu de nous. Dieu dépasse toujours nos attentes, toujours nos espérances. Et si cela s'est passé du temps du prophète Jérémie et que nous allons fêter à Noël, a fortiori, ce qui va se passer dans l'avenir sera absolument magnifique et dépassera toutes nos espérances. Oui, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Arrêtons de regarder nos erreurs et tout ce que nous pouvons faire qui fait que ce monde est sans dessus-dessous. Mais regardons ce que Dieu est capable de faire. Et c'est cela qui est important. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement, nous? Eh bien, nous avons entendu le Seigneur nous le dire. Restez éveillés et priez en tout temps. Restez éveillés. Alors évidemment, nous avons l'intention
de nous réfugier dans le sommeil quand nous voyons toutes ces horreurs, ou alors de nous enfermer chez nous. Mais non, priez en tout temps, restez éveillés. Il faut des veilleurs qui soient prêts à accueillir ce qui va arriver, à accueillir dans l'espérance et dans la joie ce Seigneur qui va tout renouveler. Il n'y a pas d'homme providentiel, la providence c'est Dieu. Alors n'attendez pas quelque part un homme providentiel, que ce soit aux États-Unis récemment ou que ce soit en France peut-être un de ces jours. Non, non, l'homme providentiel est déjà venu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a pris chair de notre chair et qui va revenir dans la gloire. Voilà la providence. Il s'agit et il s'agira de se tenir debout devant le Fils de l'homme. Voilà ce que dit l'Évangile. Et c'est bien cela. Qu'est-ce que nous a proposé Jésus? Eh bien, d'entrer dans cette amitié divine qu'il nous a proposée. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Nous n'ignorons pas ce que Jésus nous a dit. Il vient de nous le dire. Nous connaissons aussi ce qu'il nous a appris. Il s'agit justement d'entrer et d'accueillir cet amour, comme je le dis à chaque fois, de croire que nous sommes aimés, de nous laisser aimer, d'apprendre à aimer véritablement, sans rien garder pour nous, parce que c'est cela seulement qui pourra transfigurer le monde, comme le Christ l'a fait. Nous connaissons ce que demande le Seigneur. Et puis, saint Paul, dans la deuxième lecture, le rappelle aux Thessaloniciens, je vous le lis. Il s'agit d'avoir entre nous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. Est-ce que sans rire, frères et sœurs, nous pouvons dire que chaque jour, nous avons un amour de plus en plus intense et débordant? Je continue. C'est le Seigneur qui affermit nos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Voilà, eh bien nous attendons cette venue. Mais est-ce que nos cœurs sont affermis? Est-ce qu'ils sont en train de devenir irréprochables? Irréprochables, ce n'est pas dans la perfection morale, irréprochable, c'est que nous nous laissons aimer chaque jour davantage pour aimer davantage. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de faute morale puisque tout est fait par l'amour. Aime et fais ce que tu veux, dit saint Augustin. Eh bien voilà, peut-être ce qu'il nous faut comprendre. Ça veut dire que le remède à tous nos maux, ce ne peut être que cet amour dont Dieu nous aime et que nous avons à vivre concrètement à la suite du Christ. Et ce chemin qui consiste à aimer en donnant sa vie comme le Christ, c'est-à-dire en s'oubliant soi-même pour exister vraiment. On nous donne des tas de pistes, des tas de coachs, des manières de se retrouver soi-même. Mais justement, il ne s'agit pas de se retrouver soi-même, il s'agit de s'oublier soi-même pour se trouver. Si nous nous oublions nous-mêmes, c'est alors que nous existons. Sinon, nous ne faisons que contempler notre nombril. Et je vous assure qu'à la longue, c'est un peu lassant. Donc, écoutons ce que nous dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas d'autre clé pour obtenir le salut maintenant et dans l'éternité. Amen.